Bonjour chers amis co-créateurs de bonheur et de bonne humeur. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur le thème qui est récurrent depuis quelques jours autour de moi, que j'entends, sur le thème de l'impuissance. Donc je ne sais pas si ce thème va vous parler. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi je vous propose ce sujet aujourd'hui. Pour commencer à illustrer mon propos, je vais vous raconter une histoire de comment font les personnes qui veulent domestiquer un éléphant. Eh bien, ils vont tout petit mettre à l'éléphant une grosse chaîne très solide qu'ils vont fixer dans du béton. Et donc, l'éléphant petit va tenter des dizaines, des centaines de fois de se libérer de son emprisonnement par cette chaîne, et en vain. À chaque fois, il va donc échouer. Et donc, l'éléphant va enregistrer dans tout son corps, dans tout son être, dans toutes ses cellules, qu'il est donc impuissant à se libérer quand il a ce cadenas, cette chaîne à la patte. Et puis l'éléphant, devenu plus grand, va avoir tellement intégré cette soumission que même lorsqu'on lui mettra une toute petite cordelette vraiment très fine, eh bien il n'essaiera même plus de se libérer. C'est-à-dire que il aurait 100 000 fois la force, cet éléphant, il aurait 100 000 fois la force de libérer sa cordelette qui est attachée. Mais comme il a été conditionné à cette résignation depuis tout petit, eh bien, il n'essaye même plus de se libérer. Donc il a un sentiment d'impuissance acquise depuis qu'il est tout petit. Pourquoi je vous parle de ça? Quel est le lien? Quel est le rapport avec ce qu'on peut vivre, ce sentiment d'impuissance et cette histoire de l'éléphant? Eh bien, il y a des études qui ont été menées auprès d'enfants dans des classes d'âge primaire, et ça consistait donc pour les enfants à remplir quelques évaluations assez simples, et il y avait deux ou trois enfants dans la classe je vois un petit coucou, Anne-Françoise. Donc les élèves, voilà, pour la majorité, avaient la même évaluation, et puis il y avait deux, trois enfants dans la classe qui n'avaient pas les mêmes évaluations, et donc ils ne pouvaient pas donc répondre correctement à certains items. C'était fait exprès. Donc on demandait ensuite aux élèves de lever la main pour manifester s'ils avaient bien répondu, etc. Et ces enfants-là, eh bien, il y avait trois qui ne pouvaient pas répondre. Ils se sont même pas donné les moyens d'aller plus loin dans les autres items du questionnaire. Ils étaient déjà en fait arrêtés du fait d'être les seuls dans tout le reste du groupe à ne pas avoir franchi ces paliers, et ils n'ont même pas essayé le deuxième item qui était après de le réaliser, alors que c'était possible de le réaliser en fait. Voilà, donc ils avaient des exercices qui étaient volontairement faits pour ne pas être réalisable, et le fait que l'enfant devant le groupe soit mis comme ça en situation d'échec, eh bien ça fait qu'il a même pas essayé de faire la suite de l'exercice. Donc cette expérience de psychologie sociale a été reproduite plusieurs fois, et les enfants donc ont manifesté en quelques minutes ce phénomène d'impuissance acquise. Donc imaginez-vous comme l'éléphant, impuissance acquise dans la toute petite enfance, impuissance acquise à l'école, impuissance apprise par exemple dans la famille, impuissance acquise dans d'autres domaines. Eh bien ça fait de nous des êtres peu libres. Mais des êtres peu libres qui n'avons pas conscience non plus de ce manque de liberté. Puisque plus le conditionnement intervient tôt, plus il nous semble naturel, plus il nous semble intégré à qui l'on est et à ce que l'on vit. Tout comme l'éléphant qui n'a plus idée de se libérer de cette cordelette minuscule, eh bien nous, humains, n'avons même pas idée de nous libérer de certains conditionnements ou de certains fonctionnements, parce que c'est acquis, c'est une impuissance acquise. Donc ce sentiment d'impuissance acquise, il va amener à créer un individu qui est beaucoup plus manipulable, qui est beaucoup plus malléable, et qui va également se soumettre, mais se soumettre volontairement. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle La soumission librement consentie. C'est un livre d'un universitaire, je ne sais plus l'auteur, c'est un livre déjà assez ancien quand même,
Donc voilà, ce livre qui nous parle de la soumission librement consentie, un livre de psychologie sociale, décrit ce phénomène-là. Et donc en étant tout petit conditionné, en étant tout petit dans ce moule d'impuissance acquise, eh bien ça va nous pousser à accepter des choses petit à petit qui pour d'autres ne seraient pas acceptables, ne seraient pas envisageables. Vous voyez où je veux en venir dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, où finalement on va trouver ça fun d'avoir un joli masque. C'est une manière de garder du contrôle sur quelque chose qui n'est... qui à la base ne serait pas acceptable. C'est-à-dire que nous les humains, on a fondamentalement, pour nous sentir en sécurité, on a besoin d'avoir du contrôle sur notre environnement. Pour ne pas être en stress ou en insécurité, on a besoin d'avoir du contrôle sur l'environnement. Et donc, ce sens qu'on va donner, voilà, par exemple, je vais prendre cet exemple de quelqu'un qui se fabrique son masque assorti à ses vêtements, bah, c'est une manière pour elle d'être dans cette soumission librement consentie, tout en donnant du sens à ce qu'elle est en train de vivre, et donc de ne pas basculer dans un niveau de stress et d'insécurité élevé. Pour autant, vous voyez les dérives, jusqu'où ça peut aller finalement, jusqu'où on peut accepter des choses qui sont inacceptables, parce qu'à la base, on a eu des conditionnements, on a eu cette force de soumission, comme l'éléphant voilà, qu'on a soumis dès tout petit, contraint dès tout petit. Et cet éléphant qu'on a contraint dès tout petit avec cette immense chaîne, pour lui à l'époque, bah, une fois adulte, il a juste une cordelette et il ose même pas essayer de se libérer. Je pense que beaucoup d'humains aujourd'hui en sont là. Ils ont un tout petit fil à la patte, mais ils ont été tellement conditionnés, soumis à des conditionnements et donc à la peur, qu'ils n'osent même pas faire comme voilà, qui sont comme l'éléphant, ils n'osent même pas faire cette libération, alors qu'ils sont vraiment à une cordelette d'y arriver. Donc, je ne vais pas développer davantage mon propos, j'ai juste envie de vous laisser réfléchir sur cette idée de la soumission librement consentie. C'est quelque chose qui est étudié à la fac, qui est enseigné, la soumission librement consentie. C'est de la psychologie sociale. La psychologie sociale est une discipline qui est vraiment très très intéressante pour comprendre tous les jeux de manipulation, pour que vous sachiez que dans notre société, plein de gens connaissent la psychologie sociale, connaissent la neuroergonomie, savent exactement comment amener un individu à faire, en se sentant libre, ce qu'on veut qu'il fasse. Voilà, donc j'appelle au travers de ce message à ce que chacun puisse se renseigner, puisse lire et puisse s'interroger sur son degré de liberté par rapport à tout ça. Et puis, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez qu'il y a une pratique que j'affectionne beaucoup, c'est celle de l'EFT. Donc j'ai envie de proposer pour ceux qui regardent ou pour ceux qui vont regarder après, un petit tapping d'EFT pour aller chercher en nous, dans nos espaces, où est-ce qu'on a pu mettre ces enfermements, ces emprisonnements, ces enchaînements. Donc, vous allez me suivre. Pour ceux qui découvrent l'EFT, vous pouvez vous renseigner par ailleurs sur ma chaîne YouTube ou sur le site de l'EFT France. Mais ça consiste donc à tapoter, tout en douceur, hein, il s'agit vraiment d'y aller en douceur, tapoter des points d'acupuncture. Donc, l'intention là de ce tapping, ça va être d'ouvrir des espaces en vous. Donc si vous le sentez, vous me suivez. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous ne faites pas ce tapping. Hein, voilà, il faut vraiment que ça vous rejoigne là où vous en êtes. Si des choses remontent en émotion, en pensée, prenez-en note. Et si ça ouvre des portes avec des fantômes, on va dire, un petit peu effrayants pour vous ou quoi, faites-vous accompagner. Voilà, donc c'est un tapping, on va dire, découverte avec une intention quand même particulière, mais vous prenez la responsabilité de ce qu'il y a derrière vos portes. Voilà, je pose ce petit préambule. Donc sur le point karaté, les droitiers prennent leur main droite et les autres prennent la main gauche. Même s'il y a encore en moi, et vous répétez à voix haute ou dans votre tête, même s'il y a encore en moi des espaces d'impuissance dont je n'ai peut-être même pas conscience, je m'ouvre à la possibilité de retrouver mon pouvoir personnel. Même si j'ai encore des espaces en moi d'impuissance, je m'ouvre à la possibilité de retrouver mon pouvoir personnel.
même s'il y a en moi encore des mémoires d'impuissance, je fais le choix conscient et délibéré d'y mettre à nouveau mon pouvoir personnel et l'énergie de vie. J'ai l'intention que tout ça circule à nouveau. Ensuite, on va aller au sommet du crâne. Donc vous sentez que vous êtes au bon endroit parce que si vous déplacez la main, vous allez voir que la résonance au niveau du crâne, elle n'est pas la même. Donc on met vraiment la main comme ça à plat. Et on va dire toutes les fois où je me suis sentie impuissante. Et si vous avez des images, des souvenirs, des choses concrètes, c'est beaucoup mieux. Vous mettez la Wi-Fi à ce moment-là avec ces espaces d'impuissance et vous tapotez en même temps. Voilà, toutes les fois où je me suis sentie impuissante. Puis vous allez au début des sourcils. Toutes ces fois où je me suis sentie impuissante. Ça peut être face à une scène où on est avec quelqu'un, on est impuissant. Ça peut être, voilà, c'est souvent dans une relation avec quelqu'un, dans un espace avec quelqu'un qu'on va se sentir impuissant. Ou avec soi-même, est-ce qu'on peut être en train de vivre. Au coin des yeux. Tout ce sentiment d'impuissance. Plus vous allez être connecté avec quelque chose de concret, plus ce sera efficace et plus ça va ouvrir les portes. Donc si vous avez quelque chose de particulier, vous vous connectez mentalement, émotionnellement, vous associez le plus possible à ce qui est là, en lien avec l'impuissance. Sous le nez. Toutes ces fois où je me suis sentie impuissant, impuissante. Toutes ces mémoires d'impuissance. Toutes ces mémoires d'impuissance. Je fais le choix de les libérer en toute sécurité. Sous votre poitrine. Je fais le choix de libérer toutes ces mémoires et tous ces espaces d'impuissance. Que ce soit conscient ou inconscient, je donne mon accord à mon subconscient pour que ça se fasse en douceur et en sécurité, sur le côté comme ça. Je fais ce choix de me libérer totalement, définitivement, de tous ces espaces d'impuissance. Je vais parler un petit peu juste par rapport à ça. C'est que quand on se sent impuissant, c'est là qu'on va remettre son pouvoir personnel à l'extérieur. Ça peut être dans la nourriture. Si je me sens impuissant, je vais développer de l'addiction au sucre, de l'addiction à la nourriture, pour garder du contrôle sur quelque chose. Ça peut être dans le sport ou autre chose. Voilà, si j'ai un sentiment d'impuissance, je vais récupérer du contrôle quelque part et ça peut être dans des addictions ou des comportements inadaptés. Donc, prenez le temps de vous demander, voilà, qu'est-ce que je fais quand je me sens impuissant? Et si je pouvais me comporter autrement quand je me sens impuissant? Toutes ces fois où je me suis sentie impuissant. Comme la vidéo va être en replay, n'hésitez pas, quand vous allez la voir en replay, à prendre note, à faire des pauses, à rester attentif à ce qui vient comme association d'idées et à noter, voilà. Que le FT a cette particularité que ça va créer des connexions, des associations d'idées, des associations de pensées. Et donc si au début vous savez pas tellement où tout ça vous amène, il va y avoir des idées, des choses qui vont venir par rapport à ce sentiment d'impuissance. Et si je pouvais me libérer de ce sentiment d'impuissance et de ses origines profondes? Et si je pouvais me libérer de ce sentiment d'impuissance et de ses origines profondes? Dans tous les espaces de moi, à tous les âges, toutes les fois où il y a eu de l'impuissance, je permets
que l'énergie de vie circule à nouveau. Je réalise que l'impuissance et le sentiment d'impuissance m'amènent aussi à renoncer à quelque chose. Et que du renoncement, on peut même aller à la résignation, à ce sentiment de non-choix, de pas le choix, de pas avoir le choix. Donc, je vous invite à continuer de tapoter sur ce sentiment d'impuissance. Vous pouvez répéter en boucle ce sentiment d'impuissance jusqu'à ce qu'un souvenir émerge, jusqu'à ce qu'une sensation émerge, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de vous questionner sur comment je récupère du contrôle quand je me sens impuissant, par quel type de comportement. Est-ce que je vais créer du conflit autour de moi? Est-ce que je vais utiliser la nourriture? Est-ce que je vais aller dans une addiction pour faire face à ce sentiment d'impuissance? Et dans ce cas, vous tapotez par rapport à ça. Puis, une fois que c'est bon, vous autorisez à ce que ces espaces d'impuissance soient revisités et aller vers du positif. Voilà. Donc on peut dire je libère et je lâche tout ce sentiment d'impuissance et tout ce à quoi c'est relié. Je libère et je lâche tous ces blocages en lien avec le sentiment d'impuissance. Quand je me dis j'ai pas le choix, quand je crois que je peux pas agir sur quelque chose, quand je me sens bloquée. Voilà, une fois que vous avez bien tapoté sur tout cet aspect bloqué, sur tout cet aspect de sentiment d'impuissance, en allant jusqu'où vous sentez que vous pouvez aller en autonomie, eh bien, vous allez tapoter en disant quelques suggestions positives. Et si je pouvais reprendre mon pouvoir personnel? Et si je pouvais me reconnecter à mon pouvoir personnel? Et si je pouvais sortir de ce sentiment d'impuissance? Et si je pouvais retrouver plus d'énergie pour agir? Et si je pouvais retrouver du contrôle sur ce qui me met en insécurité? Voilà, et vous allez faire comme ça des suggestions, des et si, pour proposer à votre subconscient d'aller vers un espace de ressources, aller vers un espace bon, après tout, je sais pas, mais peut-être que, voilà. Pour petit à petit, comme l'éléphant, eh bien, oser libérer cette cordelette comme l'éléphant. Voilà, donc une fois que vous avez fait toute cette partie du négatif, que vous avez tapoté dessus, que vous avez identifié quels sont les espaces d'impuissance dans votre histoire de vie, voilà, prenez le temps de noter tout ça, d'identifier les comportements qui en découlent. Eh bien, vous faites l'étape des suggestions, vous faites l'étape du positif et de l'installation du positif. S'il y a des gros morceaux, on va dire, d'histoire qui remontent, que la note vraiment où vous mettez de stress avec tout ça, elle est aux alentours de 8-9, ne le faites pas tout seul, faites-vous accompagner, faites-vous guider par rapport à tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Donc j'espère que ce tapping sur le sentiment d'impuissance vous sera utile. N'hésitez pas à partager, je vais le mettre sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi après faire des petits pouces, le diffuser si ça vous parle et si vous trouvez que ça peut être utile à d'autres. Voilà. Bye bye!